INA Podcast. Le 23 juin 1848, Paris se couvre de barricades. L'insurrection de la classe ouvrière éclate avec violence. Pendant 4 jours, la guerre de rue fait rage, mais le général Cavaignac triomphe des insurgés. M. d'Ambreuse se réjouit de voir l'ordre enfin rétabli. Frédéric, qui s'est tenu à l'écart de la bataille et fréquente à nouveau les salons bourgeois, semble beaucoup plaire à Mme d'Ambreuse. Il reste insensible à l'amour que lui porte Louise Roch. Cependant, Arnoux, dont les affaires périclitent, se ruine pour une jeune ouvrière de sa fabrique. Frédéric revoit Madame Arnoux, à qui il reproche son absence au rendez-vous de l'an passé. Rosanette annonce à Frédéric qu'elle est enceinte. Deslauriers, désabusé par ses expériences politiques, demande à Frédéric d'user de ses relations pour lui procurer une place tranquille dans les affaires. M. d'Ambreuse meurt brusquement, laissant sa femme pratiquement déshéritée au profit d'une fille naturelle. Madame d'Ambreuse se raccroche à Frédéric, qui est devenu son amant. L'enfant de Rosanette meurt. Rosanette, pour se rembourser d'une dette ancienne, a l'intention de faire vendre le mobilier des Arnoux. Pour l'en empêcher, Frédéric emprunte 12 000 francs à Madame d'Ambreuse sous un prétexte fallacieux. Apprenant la vérité, jalouse de sa rivale, Madame d'Ambreuse ordonne la saisie et la vente du mobilier, aidée en cela par Deslauriers, prêt à tout. Croyant Rosanette responsable, Frédéric la quitte pour toujours. Des mois passent. Il voyagea. Il connut la mélancolie des paquebots, les froids réveils sous la tente, l'étourdissement des paysages et des ruines, l'amertume des sympathies interrompues. Il revint. Il fréquenta le monde et il eut d'autres amours encore, mais le souvenir continuel du premier les lui rendait insipides. Et puis, la véhémence du désir, la fleur même de la sensation était perdue. Ses ambitions d'esprit avaient également diminué. Des années passèrent. Vers la fin de mars 1867, à la nuit tombante, comme il était seul dans son cabinet, une femme entra. Madame Arnoux. Frédéric. Vous. C'est vous. C'est lui. C'est donc lui, mon Frédéric. Marie. Oui,
Il m'aura donc été donné de revoir vos yeux, de tenir une fois encore vos mains dans les miennes. Frédéric, venez vous asseoir près de moi. Marie. Ah, Marie. 15 ans déjà. Oui, Frédéric, que de choses en 15 ans. Marthe est mariée à Bordeaux. Eugène est en garnison à Mostaganem. Déjà? Oui, mais je vous revois, Frédéric. Je suis heureuse. Dès que j'ai appris la catastrophe, je suis accouru chez vous. Je sais. Comment? Je vous ai aperçu dans la cour quand vous êtes venu. Je me suis cachée. Pourquoi? J'avais peur, oui. Peur de vous, de moi. Marie. Excusez-moi de n'être pas venue plus tôt. J'ai brodé un petit portefeuille de velours grenat à votre intention. Il contient cette somme dont les terrains de Belleville devaient répondre. Il ne fallait pas vous déranger pour cela. Oh, ce n'est pas pour cela que je suis venue. Je tenais à cette visite. Puis je me retournerai là-bas. Où est-ce, là-bas? Au fin fond de la Bretagne. Nous vivons modestement pour payer nos dettes. Comment va-t-il? C'est un vieillard maintenant. Il est presque toujours malade. Comment est-ce l'endroit où vous habitez? C'est une petite maison basse, à un seul étage. Le jardin est rempli de buis énormes. Une double avenue de châtaigniers monte jusqu'au bout de la colline, d'où l'on découvre la mer. Je vais m'asseoir là, sur un banc que j'ai appelé le banc Frédéric. Ne vous moquez pas. Marie, mon amour. Pendant des heures entières, je rêve des anciens jours. Je revois nos dîners de l'art industriel, nos soirées au théâtre. Saint-Cloud. Le jour de votre fête, notre retour en voiture blotti l'un contre l'autre. Ah oui. Et je rêve aussi au petit jardin d'Auteuil. À ces 3 vieux marronniers, au petit pavillon qui avait pour tout meuble un vieux canapé de toile grise. Et où nous restions des heures et des heures à causer de nous, des autres, de n'importe quoi. Oui, je rêve à tout cela. Je revois vos visites, nos rencontres. Cette rencontre au coin de la rue Vivienne et du boulevard, vous vous souvenez? Quand nous nous sommes soudain trouvés face à face. Oh oui, et notre premier mouvement qui a été de reculer. Vous étiez tout entouré de soleil et il y avait dans vos yeux une telle douceur. Je n'osais dire un mot. Moi non plus, mon ami. Je n'osais pas parler tellement ce moment était plein d'un bonheur infini. Votre châle de dentelle noire était retenu par un bouquet de violettes. Quelle mémoire, Frédéric. Comment pouvez-vous croire que j'ai oublié un seul de tous vos gestes, une seule de vos réponses? Quelquefois, vos paroles aussi me reviennent comme un écho lointain, comme le son d'une cloche qu'apporte le vent. Il me semble que vous êtes là quand je lis des passages d'amour dans les livres. Que sont-ils, mon ami, auprès de ceux que nous avons vécus? Oh oui, nous nous serons aimés tellement mieux. Sans nous appartenir, pourtant. Cela vaut peut-être mieux, Frédéric. Non, non, ne croyez pas cela, Marie. Quel bonheur nous aurions eu. Oh oui, je le sais. Avec un tel amour. Comment avez-vous découvert que je vous aimais, Marie? Je n'ai jamais osé vous le demander. C'est un soir que vous avez effleuré d'un baiser ma main que j'avais laissée quelques instants dans la vôtre. Je me suis dit, mais il m'aime. Il m'aime.
J'avais peur de m'en assurer. Votre réserve était si charmante. Et j'éprouvais une telle joie, Frédéric, de cet hommage involontaire, continu. Vous ne pouvez savoir, Marie, ce que vous avez été pour moi. Votre personne, vos moindres mouvements avaient une telle importance que je me demandais parfois s'ils étaient ceux d'une femme. Vous me faisiez l'effet d'un clair de lune par une nuit d'été, quand tout est parfum, ombre douce, blancheur infinie. Votre nom que je me répétais sans cesse contenait pour moi les délices de la chair et de l'âme. Cette image de Madame Arnoux telle que vous étiez, avec ses deux enfants tendres, sérieuses, si belles, si bonnes. Cette image-là effaçait toutes les autres. Je n'avais même pas à y penser. J'avais toujours en moi la musique de votre voix, la splendeur de vos yeux. Et même encore maintenant, où je sens à travers vos vêtements le contact indécis de votre corps, où nos mains se serrent entrelacées comme autrefois, la seule vue de votre pied me trouble. Non, laissez-moi, Frédéric. Qu'avez-vous? Rien. Ce n'est rien. C'est vous, Frédéric. En me parlant comme vous le faites, à mon âge. Qu'importe la jeunesse. Jamais aucune femme n'a été aimée comme moi. Je m'en moque bien de toutes les autres, de toutes celles qui viennent ici, de toutes celles qui y viendront. Je m'en moque et je les méprise. Il n'en vient guère, Marie. Pourtant, un jour, vous vous marierez. Non. Non, mon ami, jamais. Pourquoi? À cause de vous, Marie. Vrai? Oui. Vrai. Vous ne me dites plus rien. J'aurais tellement voulu vous rendre heureux. 11 heures déjà. Au quart, je m'en irai. Je ne vous reverrai jamais, Frédéric. Pourquoi, Marie? Vous reviendrez? Non. Jamais. C'était ma dernière visite. Ma dernière démarche de femme. J'aurais voulu seulement, avant de partir, vous laisser une mèche de cheveux. Ils sont tout blancs, voyez. Ah, voici une paire de ciseaux. Tenez. Gardez-les, Frédéric. Adieu. Mon âme ne vous quittera pas. Que toutes les bénédictions du ciel soient sur vous. Marie, mon amour. Adieu, mon ami. Adieu. D'autres années passèrent encore. Frédéric et Deslauriers s'étaient réconciliés. Telle était leur nature qu'ils finissaient toujours par se rejoindre et que leur amitié était la plus forte. L'hiver venu, ils aimaient le soir se retrouver au coin du feu, causer et rappeler leurs souvenirs. Ainsi donc, elle a épousé un Anglais. Et c'est tout ce que tu sais de Madame d'Ambreuse. Oui, c'est tout. Et toi, tu ne sais pas grand-chose non plus du chanteur avec qui s'est enfuie ta femme.
Non. Non. Depuis son départ, Louise ne m'a jamais donné signe de vie. Si je comprends bien, c'est pour l'oublier que tu es parti en Algérie. Pas exactement. Non. Plutôt pour me laver un peu du ridicule où elle m'avait plongé. J'ai cru bon de faire un peu de zèle dans ma préfecture, j'en ai trop fait. Le gouvernement m'a destitué. Alors, je me suis retrouvé secrétaire d'un pacha, puis gérant d'un journal, puis courtier en petites annonces, et enfin chargé du contentieux dans une compagnie industrielle. Une réussite, comme tu vois. Bon. Moi aussi, je vis en petit bourgeois. Tu sais que j'ai mangé les 2/3 de ma fortune. Tout le monde ne peut pas être sénateur, comme Martinon. Ouais. Ou devenir un personnage, comme Mussonnet. Quand je pense que ce bougre-là tient dans sa main tous les théâtres parisiens, toute la presse, c'est à n'y pas croire. En effet, qui aurait pu le prévoir? J'ai été beaucoup moins étonné de savoir que Sizy avait 8 enfants. Il habite le château de ses aïeux. Oh, la tradition, la religion, c'était son destin. Et Pèlerin, sais-tu ce qu'il est devenu? Pèlerin, il a sa photographie sur toutes les murailles de Paris. Comment en est-il arrivé là? Oh, par le fourriérisme, l'homéopathie, les tables tournantes, l'art gothique et la peinture humanitaire. Il est devenu photographe. Non. Oui. Mais ton intime, Sénécal? Aucune nouvelle. Disparu. Et ta grande passion, Frédéric? Madame Arnoux. Elle doit être à Rome en ce moment avec son fils, qui est lieutenant de chasseurs et tient garnison là-bas. Et son mari? Arnoux? Il est mort l'année dernière. Ah. À propos d'Arnoux, j'ai rencontré l'autre jour dans une boutique Madame Veuve Oudry. Connais pas? Eh si. Tu connais même très bien cette jeune personne qui a depuis épousé le vieux de la montagne, comme elle l'appelait. Autrement dit, la maréchale. Rosanette? Ah, cette bonne maréchale. Comment est-elle? Oh, très grosse, mon vieux, énorme. Non. Oui. Elle qui avait autrefois la taille si mince. Mais, comment le sais-tu? Bah, ma foi, je m'en suis assuré en son temps. Eh bien... Tu m'avais donné la permission, rappelle-toi. Oh, c'est vrai. Tu as bien fait d'en profiter. Et son inséparable ami? Oui, la Vatnaze. Jamais vu. Regimbar vit encore, oui. Oui, enfin... Il se traîne. Toujours dans les cafés? Oui. Tous les soirs, de la rue de Gramont à la rue Montmartre, on le voit déambuler, courbé en deux, vidé. Un spectre. Eh bien... Et Compin? Oh, celui-là, il doit toujours s'occuper de politique, de confrérie, de réunion. Tu me parais bien calmé à ce sujet. Oui. Effet de l'âge. Pourtant, tu rêvais le pouvoir. Et toi, tu rêvais l'amour. Oui. En somme, tous les deux, nous avons manqué notre vie. Oui, c'est ce qu'il y a de plus certain. Et pourquoi, je me le demande. Défaut de ligne droite, probablement. Parle pour toi. Moi, c'est plutôt par excès de rectitude que j'ai péché. Oui, je n'ai pas voulu tenir compte de 1000 petites choses secondaires, de ces choses qui
en définitive, sont plus fortes que tout. Toi, tu avais trop de sentiments et moi, j'avais trop de logique. Disons que c'est peut-être la faute du hasard. Que nous n'étions pas faits pour vivre à l'époque où nous sommes nés. Voilà tout. Possible, oui. Quand on pense à ce que nous croyions devenir quand nous étions au collège à Sens. Bon. Tu voulais faire un grand roman Moyen-Âge sur nos gens, si je me souviens bien. Exactement. J'en avais trouvé le sujet dans Froissart. Comment Messire Brocas de Fenestrange et l'évêque de Troyes assaillirent Messire Eustache d'Ambrechicourt. Et toi, tu voulais faire une histoire critique de la philosophie. Oh, mieux que cela. Je voulais être Platon, tout simplement. Que de projets. Nous en parlions dans la cour, dans la chapelle, à la barbe de Saint-Louis. Et il fallait que Mirbal intervienne. Mirbal et ses gros favoris rouges, non? Tu te rappelles? Si je me rappelle. Et les deux professeurs de dessin qui se disputaient toujours, Varro et comment l'autre? Surier. Voilà. Oui, c'est Surier. Ça. Varro et Surier. Il n'y a pas de grand dessin, monsieur. Il n'y a pas de petit dessin, monsieur. Ah, je les entends encore. Oui. Et Copernic. Copernic? Oui, celui qui nous avait fait une séance avec son système planétaire en carton. L'astronome, là. Ah oui, je le revois. Un Polonais? Oui, tout juste, avec un accent terrible. Oh, on s'était bien amusé, mon Dieu. Et la première pipe que nous avons fumée? Dans la cour du collège, oui. J'en ai brûlé le fond de ma poche. Ça n'empêchait pas les vacances d'arriver. Et les distributions de prix. Tu sais, ce que j'aimais le mieux, c'était nos promenades, les soirs d'été. Juste avant les vacances, quand nous marchions par les petits chemins remplis de pierres au bord des vignes, que les blés ondulaient, qu'il y avait des senteurs dans l'air. Tu te souviens? Une sorte d'étouffement nous prenait. Nous nous étendions sur le dos dans l'herbe, pendant que les autres jouaient au bar ou au cerf-volant. C'était une sorte d'ivresse. Le pion nous appelait. On s'en revenait en suivant les jardins coupés de petits ruisseaux. Puis les boulevards. Oui. C'est sans doute ce qui nous a donné l'idée d'aller chez la Turque. Tu te rappelles, la Turque? La Turque. Oh mon Dieu, mon Dieu. Le bocal de poisson rouge et le pot de réséda sur la fenêtre. Oh. Le fameux établissement derrière le rempart, l'endroit que vous savez. Une certaine rue au bord de l'eau, au bas des ponts. Chut. Ah, pauvre fille. Elle frappait au carreau quand on passait. Tu te souviens? Je me souviens surtout qu'elles étaient en camisole blanche, toutes fardées, et qu'elles avaient de longues boucles d'oreilles. Et ce fameux dimanche des vacances de 37, tu te le rappelles? C'était un dimanche? Bien sûr, puisque c'est pendant que tout le monde était au vêpres que ça s'est passé. On s'était fait friser. Tu étais allé cueillir des fleurs dans le jardin de ta mère. On était sortis par la porte des champs. On avait fait un grand détour dans les vignes pour ne pas se faire remarquer. Oui, c'est cela. Puis on était revenus par la pêcherie. Voilà, et c'est toi qui es entré le premier. Oh, je m'en souviendrai toujours. Tu tenais ton gros bouquet à la main. Tu le présentais comme un amoureux à sa fiancée. Tu étais tellement ému que tu ne pouvais pas dire un mot. Mais la chaleur, mon vieux. L'appréhension de l'inconnu, une espèce de remords. Et puis de voir tout d'un coup tant de filles à sa disposition. Ça, tu peux dire qu'elle riait, les demoiselles. J'ai cru qu'elle se moquait de moi. C'est pour cela que je suis parti en courant. Le plus désastreux de l'affaire pour moi, c'est que j'ai été obligé de te suivre. Mais pourquoi donc déjà? C'est toi qui avais l'argent, farceur. C'est vrai, oui. On nous avait vus sortir. Tu parles d'une histoire. Oh, tout l'arrondissement l'a su. On en parlait encore 3 mois après. Le petit Moreau, oui madame, et le petit Delaurier, si c'est pas une honte.
Oui. Je me souviens. Comme c'est loin, tout ça. Oui. Comme c'est loin. Bah, tout compte fait. C'est là ce que nous avons eu de meilleur. Oui. Oui, peut-être bien, Frédéric. C'est là ce que nous avons eu de meilleur.